Coralie Abraham-Palti, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors Coralie, vous êtes membre active bénévole de Viso Aviv, la section des femmes actives de Viso France. Et à ce titre, nous recevons aussi une femme très active, je crois, ce matin. Exactement, Estelle Abou. Merci Lise. Nous sommes ravis d'accueillir Estelle Abou aujourd'hui, entrepreneuse, conseillère en stratégie et aussi créatrice du podcast Réel qui existe depuis 5 ans. Et en fait, vous faisiez tout ça il y a 1 an, c'était déjà pas mal. Mais depuis, vous avez repris les activités de votre père à son décès. Et à ce titre, vous êtes également présidente de 2 entreprises et actionnaire de plusieurs entités. Alors, ces entités sont reliées souvent au monde de l'automobile, on en parlera, qui était une vraie passion chez votre père, presse automobile, entretien et préparation des véhicules et aussi de rapports d'historique pour, apporter de la transparence, plus de transparence dans les transactions entre vendeurs et acheteurs. Alors Exact. votre entourage dit de vous que vous êtes authentique, courageuse, indépendante, généreuse, avec une soif de s'élever et de toujours partager ce que vous apprenez aux autres. Un vrai don chez vous de repérer qu'est-ce qu'il y a de meilleur, chez les autres et chez les personnes que vous rencontrez. Alors c'est ce que votre entourage dit, mais quand on écoute votre podcast, ça se comprend tout de suite. Alors c'est maintenant à votre tour d'être interviewée. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête et je vous remercie Alors, pour cet j'ai éloge. juste une sous-question. Vous avez interviewé l'entourage, vous avez fait un Oui, à sondage chaque fois, c'est ce que je fais. Elle est extraordinaire. incroyable, Coralie. D'accord. À chaque Incroyable. fois, Je vous c'est laisse ce que je continuer. fais. Et c'est très important de le faire. Alors, de tempérament audacieux et touche à tout, vous avez exercé de nombreuses activités. Comment rapidement, dans votre parcours, comment votre parcours vous a mené à devenir indépendante et conseillère en stratégie? Déjà merci, je suis vraiment ravie d'être avec vous Avec plaisir. et merci pour cet éloge, je sais pas si je le mérite. Alors comment j'en suis venue à ça? J'ai envie de dire, par, essai, par envie, mais certainement aussi parce que j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles très différentes, heu et que j'ai une profonde admiration au fond de moi pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. J'en ai accompagné certains et certaines, mais c'est vrai que dans mon parcours, ce qui m'a vraiment, le plus aidée, c'était ce sentiment de devoir me former, mais qu'à la fin des fins, j'avais besoin d'être indépendante et d'être mon propre patron. Je ne minore pas et il n'y a pas de jugement de valeur, concernant le salariat, loin de là. Mais c'est vrai que j'avais cette soif d'indépendance et ce besoin, d'avancer par mes propres moyens. Voilà. Alors, Estelle Abou, le décès de votre père Jacob Abou, il y a 1 an, a chamboulé pas mal de choses. Vous avez été propulsée à la tête de sa holding, tout en étant en deuil et très attristée, comme on l'imagine, par sa disparition. Comment est-ce que s'est passée, finalement, cette première année de votre vie sans filet? Alors déjà, en termes de contexte, j'ai toujours été très proche de mon père, j'ai toujours été au courant de ses activités, même si j'ai fait un peu ma vie en parallèle ailleurs et que c'était une volonté de ma part justement de ne pas être dans le giron uniquement de mon père, malgré toute sa force entrepreneuriale et toutes les entreprises qu'il a pu avoir à travers le temps. J'ai beaucoup de chance aussi parce que je suis entourée, donc je ne il m'a pas Ça, non c'est plus, bien, c'est important. m'a pas confié les clés et Oui. j'étais pas dans le désert. J'avais une connaissance quand même, certes, moins approfondie que je ne l'ai aujourd'hui, mais j'étais quand même au courant de tout. On échangeait énormément, mon père ayant toujours plein d'idées et cetera, on était, vraiment très proches et on échangeait beaucoup, donc j'ai pas débarqué complètement. Hem, la question, c'était comment je l'ai vécu et comment je vis ça? Bah oui. Alors, bah, à vrai dire, enfin, comme beaucoup de jeunes filles, heu, j'ai toujours eu le sentiment que mon père était un filet, qu'il De allait protection. bien sûr et que, d'une certaine manière, quoi que je fasse, il serait là. Heu et c'est vrai qu'après enfin, avec le recul, C'est un peu difficile, hein, de parler de ça. On va peut-être passer à une autre Oui, question, alors un peu moins, parce que c'était il non, y a non, pas non, longtemps. non, mais il vous a donné aussi beaucoup de force. Ce que ouais, Oui, vous et beaucoup de disiez courage, lors hein. de ouais, notre entretien, c'est qu'en fait, ça a été, une grande fierté, mmh. d'avoir cette responsabilité qu'il vous a donnée. Non, mais bien sûr et à vrai dire, c'est, ce que je cherche à faire comprendre, hem,
peut-être aux personnes qui sont endeuillées, etc. Ce qui compte avant tout, c'est de sentir une présence. C'est-à-dire que, bizarrement, je pense quand même que les absents sont toujours présents Mmh. et que ça donne une force assez incommensurable. Oui, Et ça, c'est important de se le rappeler et de se le dire, c'est que quand on a des valeurs, quand on a un lien, il part pas. c'est vrai, c'est vrai. Alors, l'hommage, vous l'avez, brillamment fait, lors d'un épisode Mmh. de votre podcast assez récent ça faisait un peu plus d'un an, qu'il était décédé, mais ça correspondait à son anniversaire. Mmh. C'était il y a un mois, 14 mars. 14 mars exactement et du coup, j'invite nos auditeurs à écouter, C'est cet gentil. épisode et alors vous dites de lui, il y a plein de phrases qu'il disait sur Mmh. l'entrepreneuriat, sur l'audace. Est-ce que vous Mmh. pouvez nous en dire quelques-unes? Il transmettait beaucoup à des jeunes entrepreneurs Ouais, ou il des était entrepreneurs, ouais. en devenir. Ouais, il était également, maître de conférences à HEC Entrepreneur depuis la fondation de ce master, en fait, qui est un master que j'ai fait, moi, sur le tard. Et c'est vrai que son besoin premier était de transmettre. Il a formé énormément de monde, il a accompagné énormément d'entrepreneurs. Sa porte était toujours ouverte, quelles que soient les convictions religieuses, quelles que soient les situations des personnes dans lesquelles il se trouvait. Et c'est vrai que, j'ai toujours été aux côtés de mon père, mais dès ma plus tendre enfance, en fait, j'ai assisté à des cours, de mon père le week-end, heu, parce qu'il Ah recevait oui, ses étudiants le week-end à la maison. Et donc moi, à tendre enfant, c'est à peu près quel âge? je sais pas, je devais avoir 8-9 ans, Ah enfin, oui, quand ouais. même, oui, Donc en oui. fait, moi, le week-end, je voyais débarquer des étudiants, de ce master. En fait, à l'époque, c'était un master qui comptait 30 étudiants. Aujourd'hui, il y en a 120 presque. Mais c'est vrai que, j'ai assisté, enfin, j'étais là dans mon coin et j'écoutais et j'ai vu des gens se muter, quoi. Enfin, ils arrivaient, alors tous avec des très bons diplômes, avec une belle formation, avec en général, des contextes familiaux assez, sécurisants. Et là, voilà, ils cherchaient à leur apprendre à désapprendre pour devenir, entrepreneurs, d'abord de leur vie et éventuellement, managers, dirigeants, entrepreneurs. Des citations, il y en a tellement, je pourrais écrire un livre de ces citations, mais c'est vrai que son dicton, c'était quand même: «Demain, c'est jamais». Hem Demain, c'est jamais. Ouais. Il était aussi assez, précis, dans ses conseils, donc je pense que les dictons qu'il a, vu qu'il était très cultivé, il les rassemblait, à travers ses lectures, à travers ses rencontres et cetera. Mais c'est vrai qu'il a lui-même créé des dictons, du genre, je sais pas, une vision peu précise conduit à une connerie précise. Il savait également dire, j'en ai Vous les tellement. reprenez pour vous, à votre compte, les Oui, dictons? bah, vraiment oui, parce que c'est vrai quand on a un projet, là ça concerne les entrepreneurs et je pense que ça pourra servir. Si on n'a pas une vision précise quand on entreprend, quelle que soit la vision et même si elle peut changer, ça conduit généralement à des bêtises elles-mêmes Oui. précises. Et non, il faut pas raisonner avec l'argent qu'on a dans la poche, mais avec ce qu'on peut gagner. Ah oui. Il faut toujours aller de l'avant, toujours. Et il y avait aussi beaucoup de prise de risque toujours parce qu'en Ouais, fait, il a développé son business dans souvent des reprises ouais, d'activités, ouais, des activités qui étaient, des fois en dépôt de bilan, il y avait des cessions, ouais, et ouais. donc disons qu'il était très courageux dans ses entreprises. C'est le courage. Mon père, il y a bien quelque chose qu'il incarnait, c'était le courage, la prise de risque, mais jamais la mise en danger parce que c'était d'abord un père de famille. Donc ça, il l'avait vraiment, vraiment bien en lui. Et oui, il a pris des risques, mais il ne nous a jamais mis en danger. Heu et c'est vrai que je pense que intrinsèquement, il avait un besoin de sauver les gens. Voilà. Tout ça, à peu près à chaque fois dans le secteur de l'automobile, en tout Ouais, cas les activités qu'il a sa développées. passion. Alors, vous me disiez lors de l'entretien préalable que vous étiez bien heureuse d'avoir développé quelque chose de féminin et de très personnel depuis 5 ans. Enfin, Ouais. que vous désignez comme féminin, même si c'est pas une activité, mais c'est, on va dire, votre part féminine, Mmh, mmh. qui rejaillit. On va parler là de votre podcast Ouais. réel. Alors Heu, réel au féminin pluriel, Oui, exactement. ouais, important de le ouais. préciser.
et vous allez nous raconter pourquoi. En fait, vous l'avez lancé il y a 5 ans, alors même que ce média était naissant à l'époque, En France, ouais. en France en tout cas, et il rencontre un véritable succès. Alors racontez-nous un peu cette aventure, et puis peut-être qu'on précisera après comment vous avez réussi à vous faire rémunérer parce que c'est Ouais, pas le cas de beaucoup ouais. de Bah, podcasts, si ça peut ouais. servir, aux gens. Alors déjà, succès relatif, hein, parce qu'il y a toujours mieux. Il y a 5 ans, effectivement, bah, j'étais aux côtés de mon père, enfin, je travaillais déjà avec lui et je lui dis: «Écoute, il y a un magazine que j'aimerais reprendre». Lui, il a quand même un parcours dans la presse, hein, c'était un homme de presse, de médias. Hem, il a eu Tribune Juive aussi, donc c'était, très important pour lui. Il avait une passion pour le journalisme qu'il m'a transmis aussi puisque j'ai fait une école de journalisme, en parallèle de mes autres études et c'est vrai qu'à l'époque, je lui dis: «Je veux racheter un journal, il y a un magazine à reprendre, je veux le reprendre, aide-moi à le faire». Il regarde le truc, c'était féministe. Il me dit: «Bon là là, qu'est-ce que c'est que ce truc?» parce que ça restait quand même un macho et il me dit: «Mais c'est quoi ce truc?» Ça s'appelle, c'est un magazine qui existe encore, c'est Cosette, hein, pour ne pas le citer et il me dit: «Par contre, je vais t'aider parce que les chiffres sont incroyables. Donc oui, il y a certainement un truc à faire». J'ai pas le dossier pour X raisons, mais on pourrait en faire un épisode à part, donc je ne reprends pas ce magazine, hem et finalement, je me retrouve avec un business plan sur les bras, une envie, mais profonde d'y aller là, pour une fois, et je me dis: «Il faut que je crée un média, il faut que je crée quelque chose», mais je veux pas le faire en m'alourdissant d'un crédit avec des salariés et cetera, donc je me dis: «Bah, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite?» et puis je me dis: «Bon, je vais quand même essayer d'appeler ma copine Pauline Léniaud» et je lui rends hommage encore une fois. Pauline Léniaud, c'est une jeune femme qui était avec moi à HEC Entrepreneur, qui est normalienne, qui est une fille extraordinaire, une jeune femme formidable et je l'appelle et je lui dis: «Est-ce que tu veux pas monter le média avec moi?» Elle me dit: «Écoute, non, je lance un podcast et tu devrais en faire autant». Donc on a monté notre podcast. Elle me dit: «Mais je serai là, hein, quoi qu'il arrive». Elle m'a pas lâchée, mais elle m'a dit: «Écoute, monte un podcast, tu verras, c'est top». On écoutait toutes les 2 des podcasts aux États-Unis et c'est vrai qu'il y a 5 ans, c'était prêcher dans le désert, il y en avait absolument pas. En tout cas, des podcasts natifs, il y en avait à la Bien radio sûr. puisqu'on pouvait écouter des émissions en replay et là, je me dis: «OK, super, mais de quoi je vais parler? Qu'est-ce que je vais faire?» Bon, déjà, j'achète le matériel en 1 heure et me vient un cas de conscience, je me dis: «Mais je ne suis personne, je ne sais pas de quoi je vais parler, il me faut une marque. Il me faut quelqu'un, un invité de marque» et j'appelle Jacques Attali, à qui je rends hommage, aussi, en lui disant: «Écoutez Jacques, je monte un podcast et j'ai besoin de vous comme premier invité» Ah et oui, mais là, vous le connaissiez donc oui, 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 mais oui, on se ça connaissait, aide un par peu, notre oui. parcours professionnel. C'était pas, on n'était pas amis, mais c'est par le biais D'accord. de mon expérience professionnelle et il me répond du tac au tac: «Oui» et alors là, je suis, Propulsé parce que là, vous avez pas le choix voilà et là, je d'aller en m'attendais pas. arrière. C'est toujours pareil, hein, il faut risquer des non pour avoir des oui Oui. et c'est vrai que là, je me retrouve du coup avec Jacques Attali en premier invité. Je me dis: «Waouh, waouh, waouh, bon, OK, donc il va falloir assurer» et on y va et là, c'est vrai que pendant 5 ans, bah, forcément, une fois qu'on a Jacques Attali, c'est plus simple d'avoir d'autres, invités. Oui. Je me suis formée sur le tard, j'étais certainement hésitante au départ et puis c'est vrai que le podcast, bah, c'est assez mathématique. Il faut en faire, en faire, en faire, en faire pour que ça marche. Ça n'existait pas, je pense qu'il y avait un creux, il y avait un besoin, il y avait un creux narcissique, au sein des médias, et je pense que le podcast a apporté une réponse aux besoins des gens. Et vous le dites d'ailleurs dans un épisode récent, parce que maintenant vous faites des épisodes solo Mmh, et vous dites qu'il y avait besoin d'un temps long et c'est c'est vrai vrai, que, aujourd'hui dans les médias, à part dans les podcasts, c'est difficile d'avoir des temps longs, des Oui, temps on est où on a beaucoup dans l'immédiateté. bien exactement sûr, Oui, et c'est ça vrai. permet cet espace qui est c'est ça, vraiment très, très, très important pour développer, des idées qui sont à chaque fois très complexes. On peut préciser que vous interviewez des hommes et des femmes à bien chaque sûr, fois, c'est une personne et c'est sur des sujets assez divers et le fil conducteur, c'est que c'est des personnes qui contribuent positivement à ouais, la société. ouais, On peut dire ça? ouais, c'est l'impact positif effectivement et le réel, c'est inclusif. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le masculin dans le féminin pluriel parce que je ne voulais pas d'un média uniquement féminin et je voulais que les messages humains et humanistes, passent par la voix autant des hommes que des femmes. Voilà. Alors Estelle Abou, vous êtes, maman d'un petit garçon et belle-maman J'ai de pas parlé 2 du modèle ados. économique, Ah, peut-être juste qu'on peut une minute très je sais rapidement pas. sur le modèle économique du podcast. Non, c'est simplement dire Oui, aux gens qu'on peut gagner de l'argent avec le podcast, oui. s'ils ont besoin, ils m'appellent. Voilà. On donnera Merci. les Voilà. coordonnées à la Oui. fin. Donc vous êtes, maman d'un petit garçon, belle-maman de 2 ados. Alors comment est-ce que vous jonglez, comment est-ce qu'on jongle entre vie personnelle et vie professionnelle quand on a une vie professionnelle aussi intense que la vôtre?
Écoutez, j'ai envie de dire, on fait comme on peut déjà, et ensuite, il faut bien s'organiser. Je crois que c'est un Oui, sujet d'organisation. Je pense que c'est aussi un sujet d'entourage, que j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là parce que les 2 ados, à savoir les fils de mon conjoint, sont des amours et je les aime comme mes enfants. Mon conjoint est formidable, il m'accompagne beaucoup, il m'entoure, j'ai une super nounou et une maman formidable. Voilà. oui. Donc Super. ça, c'est vraiment, très important. Est-ce Ça aide. qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes aligné avec vous-même, avec le moi inconscient dont parle Charles Pépin dans un de vos épisodes? C'est ce fameux moi inconscient qui est en fait un guide, silencieux et des fois on s'en éloigne, sans s'en apercevoir et avec une petite introspection, on arrive à se rapprocher de lui de nouveau. Alors, alignement ou pas aujourd'hui? Qu'est-ce Je que sais pas, je pourrais pas répondre à cette question. Je sais pas ce que c'est qu'être aligné. Je sais simplement que, ce que je le fais avec, engouement, je le fais avec joie. J'essaye malgré les circonstances de trouver de la joie dans l'action et je crois sincèrement que, l'alignement, c'est l'action. Voilà, je pense qu'il faut vraiment, on se trouve aligné au contact des autres, on se trouve aligné dans l'adversité, on se trouve aligné, en s'écoutant certes, mais en écoutant les autres aussi. C'est Voilà, peut-être aussi être en accord avec, ouais, soi-même. ouais. Estelle Abou, merci merci d'être infiniment. avec Merci nous. beaucoup. Merci pour ce témoignage. Finalement, ça encourage de nombreuses femmes. Rappelez-nous très vite pour vous contacter, pour vous écouter, comment on fait? Alors le podcast s'appelle Réel, donc Oui, quand on tape Réel, podcast, sur, n'importe quel moteur de recherche, on me retrouve. voilà, REE2LES. Exactement. Et puis sur LinkedIn, vous pouvez LinkedIn et retrouver je réponds à tout le monde. Je prends le D'accord, temps super. toujours. Quelques quelques actus. quelques actus à nous donner, Coralie. Exactement. Alors s'approche à grands pas le salon du livre Viso, donc Oui, je sais que Lauriane est venue à votre antenne, Lise Gutmann en oui, parler. Juste quelques précisions, donc ce salon du livre, renoue un peu avec les habitudes de Viso parce que ça fait 2 ans qu'il n'avait pas eu lieu. Il aura lieu le dimanche 14 mai de 13h30 à 19h, à la mairie du 16e arrondissement. j'y serai. Super, Super, moi aussi. Et ah en fait, je ben, voulais bien. préciser en complément de ce que Lauriane a déjà dit à votre micro qu'il y aura 2 conférences. Il y aura, Les Magnifiques, la conférence Les Magnifiques, figure extraordinaire du peuple juif, avec les 2 intervenants que sont Jean-Pierre Halali et Ray Musican. Oui. Et nous avons une deuxième Qui sont venus conférence. d'ailleurs présenter leur livre à Radio J. Super. Et il y aura une deuxième conférence avec, Michel Fitoussi comme intervenante sur son livre La famille de Pantin. Les horaires de ces 2 conférences pendant l'après-midi, c'est 15h30 la conférence Les Magnifiques, puis 17h la conférence avec Michel Fitoussi. Voilà, bah, on va avoir que du bonheur ce jour-là. Merci Merci. beaucoup Corinne Merci à vous. Abraham-Palti et merci Estelle Abou quand vous le Merci à vous. souhaitez sur Radio J. Au revoir, Au merci. revoir.